Bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence. Alors aujourd'hui, nous allons aller regarder d'un petit peu plus près comment se porte Donald Trump à quelques jours, en gros 8 jours des mi-termes, donc les élections de mi-mandat. Vous savez, ce sont des élections qui arrivent aux États-Unis, donc à la moitié de son mandat, comme son nom l'indique. Et on va aller voir un petit peu comment va Donald Trump, donc qui représente le parti des Républicains, en face de Joe Biden, qui représente le parti des démocrates. Voilà. Alors, on va aller voir ça tout de suite. N'hésitez pas, voilà, tiens, par exemple, en premier commentaire, à m'écrire, par exemple, victoire républicain ou victoire démocrate. Voilà, n'hésitez pas. Allez, quel est votre ressenti là maintenant, ou votre envie, ou que sais-je, oui, ou que souhaitez-vous par rapport au compte-rendu de ces élections. Voilà, comme ça c'est sympa, ça fait un petit commentaire et puis c'est bon pour la visibilité de la vidéo. Voilà, je vous rappelle que mes vidéos sont absolument gratuites. Voilà, voilà, si vous voulez bien participer à les rendre plus virales, eh bien écoutez, ce sera vraiment très gentil. Alors, on va aller voir, donc je vais faire comme j'ai fait pour Biden, hein, je vais prendre le Divine Actu. Alors, vous êtes nombreux à me demander où on peut trouver cet oracle. Eh bien, c'est très simple, cet oracle, c'est ma création. Je vais le proposer à la vente très prochainement, avec un tarif évidemment préférentiel pour mes abonnés, on va dire les plus fidèles. Et du coup, j'en parlerai lors de la divine rencontre, voilà, qui aura lieu sur Zoom, je pense, normalement, si tout va bien, que je n'ai pas de soucis techniques, dimanche prochain, peut-être dimanche ou lundi, le 6 ou le 7, bon bref. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, donc je mettrai le lien en barre de description en premier commentaire. Voilà, inscrivez-vous, c'est gratuit. On y parlera de plein de choses. D'abord, on pourra faire connaissance, ce sera sympa. On y parlera évidemment de préparer 2023, de voir comment nous pouvons agir concrètement pour co-créer le nouveau monde que nous espérons. Parce que bon, évidemment, c'est bien joli de l'espérer, mais ce qui est sympa, c'est surtout de participer. Voilà. Voilà, on parlera de plein de choses, de l'avenir de la chaîne Divine Essence en 2023, de ce que vous souhaitez, voilà, de voir comment effectivement chacun d'entre nous, petits colibris, pouvons nous rendre utiles pour le nouveau monde, et puis peut-être voilà, voir comment vous pouvez non seulement être utile, et puis et en même temps potentiellement mettre un peu de beurre dans les épinards, pardon, gagner un peu d'argent ou plus d'argent, on va dire, en fonction, voilà, mais de manière éthique et avec des activités qui seront très utiles, voilà, pour le nouveau monde. Voilà, allez, assez parlé, 3 minutes 10, 12, oula, bon, j'y vais, on va aller voir un petit peu ce que Divine Actu, donc mon premier oracle, nous dit au sujet de Donald Trump à 8 jours des élections et voir éventuellement ce qui se passe par rapport voilà, aux États-Unis, aux élections, enfin voilà, avoir un petit peu des informations. Voilà, donc on y va, c'est parti. Merci pour vos petits commentaires, pour vos likes, vos pouces, vos bisous, vos cœurs, tout ça, tout ça. Et donc, je vous rappelle, je mets le lien pour notre réunion en premier commentaire épinglé. Allez, c'est parti, en 9 cartes. Donald Trump, première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Attendez, je vais le mettre là, de façon à ce que vous puissiez voir les 9 cartes. Donald Trump, donc les républicains pour les mi-termes, les États-Unis, voilà, d'ici les mi-termes. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on a des choses à nous dire particulières au sujet de Donald Trump par rapport, entre autres, aux élections mi-termes? Bon, alors, en dos de deck, nous avons les cartes du laboratoire. Allez, on y va. Première carte. Ok, du confinement, de l'isolement. Deuxième carte, la paix, la liberté. Ok, bombe, attentat. Le lieu de culte. Les enfants et l'innocence au centre de tout ça.
Là, nous avons de bonnes nouvelles. Vous voyez, quand cette carte est dans ce sens, eh bien, ce sont des bonnes nouvelles. Si elle avait été comme ça aurait été de mauvaises nouvelles. J'ai très peu de cartes qui se lisent dans les deux sens dans mon jeu, mais celle-ci en fait partie. Le nucléaire, la corruption, le chantage et l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ok, bon. Alors, des cartes chouettes et des cartes moins chouettes. Alors, je vous rappelle que dans le tirage que j'ai fait sur Biden, Poutine était ressorti avec quelque chose de violent au niveau des lieux de culte. Donc un attentat ou quelque chose, enfin en tout cas de violent. Il y avait l'arme, je crois. La carte avec l'arme. Voilà, donc là on voit que bon, le lieu de culte ressort et nous avons de nouveau la bombe et l'attentat. On retrouve aussi corruption et chantage, qui est une carte qu'on a ressortie sur Biden et qui disait après, je crois, patriote, enfin non, résistant et prison. Voilà, donc on imagine effectivement qu'il y a pas mal de personnes voilà, qui vont se faire attraper au sujet de corruption et qui vont aller en prison. Alors maintenant on va aller voir donc plein de bonnes nouvelles. Hein. L'appel à liberté, donc évidemment bah, voilà, c'est New York, c'est les États-Unis. Des bonnes nouvelles. Bon, maintenant on a aussi des cartes moins bonnes. Allez, on y va. On continue, donc en dos, hein, je vous rappelle qu'on avait eu là le laboratoire. Alors le confinement, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport au confinement? Donc le confinement, bah, donc ça veut dire donc, le confinement, hein, évidemment, et puis ça veut dire aussi une certaine forme d'isolement. Hein. Ça peut vouloir dire aussi le retour du Covid, ou des gens qu'on empêche de parler, des gens bâillonnés. Voilà tout ce que veut dire cette carte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la... Regardez ce qui vient de sortir. J'arrivais pas à la ranger. La perruque, je vais la mettre là. C'est la carte... c'est la carte qui... comment dire? Qui représente aussi, à la base, la femme de notre président. Mais bon, là, je sais pas ce qu'elle aurait à faire là. C'est une blonde. Ça peut aussi être Hillary. Ça peut être une autre blonde. Ok, alors on va voir. Allez, une carte sur le confinement, s'il vous plaît. Une carte sur la paix et liberté. Il y en a deux qu'on failli sortir. On va voir. Bah, du coup, je vais la mettre celle-ci sur bombe et attentat. Elle voulait sortir. Lieu de culte. Enfant, innocence. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle sur quoi? On va voir. Le nucléaire. Alors, voyons voir ce qui se passe de ce côté-là avec nos amis ukrainiens. Corruption, chantage. Et enfin, Australie, Nouvelle-Zélande. Et cette fois-ci, donc nous avons la monnaie numérique. Alors, confinement. Ok. Bon, alors là, il n'est pas impossible. On a tiré cette carte hier sur Biden, mais c'était sur quoi déjà? Non, c'était lié plutôt à la campagne. Attends, c'était quoi? À la campagne, à l'agriculture et à... Ouais, bon. Alors, on va voir. Est-ce que il va y avoir un gros incendie donc d'ici là? Ou alors est-ce qu'ils vont encore nous faire le coup? Ah, ça, c'est pas impossible, dis donc. C'est pas impossible qu'ils nous fassent le coup du... Non, ils oseraient pas quand même. Refaire le coup du confinement pour empêcher les votes, pour empêcher je sais pas quoi. Ou alors un incendie dans une usine de masques. C'est possible aussi. Bon, ok, on va voir. Alors, sur l'appel à liberté, nous avons... Oh, bah regardez. Bah écoutez, ça, on va aller creuser d'un peu plus près. Parce que paix, liberté avec militaire et conflit, j'espère que les nouvelles sont bonnes. Et que, alors, j'avais vu ça sur le tirage, je crois, un des derniers tirages que j'avais fait sur le fils Biden, Hunter Biden. Il me semble qu'on avait vu qu'il y avait des choses qui bougeaient en positif par rapport justement à l'arrêt ou à la... comment ça s'appelle quand c'est moins fort, le conflit Ukraine-Russie. Donc là, ça c'est plutôt pas mal. On va voir. Bombe et ah, alors ça c'est moins drôle là par contre. Bombe et attentat en Europe. Donc là, j'ai vraiment demandé, voilà, en rapport avec Trump et idéalement par rapport... Enfin, alors je sais que le temps en voyance, ça marche pas trop, mais là, voilà, il faut qu'on aille voir ça.
J'ai demandé plutôt d'ici, on va dire, les élections. Donc c'est quand même d'ici bientôt, hein, ça veut dire d'ici 8 jours. Donc attentat ou bombe en Europe. Bon, l'Europe c'est grand. On va voir. Alors, lieu de culte. Ouais, bon. Ok. Je pense que là, ça fait référence, vous savez, à tout ce qui se passe dans certains lieux de culte par rapport aux bébés et aux jeunes enfants. Vous savez, il y a des églises qui ont pris feu, hein, qui ont été brûlées pour qu'on ne découvre pas ce qui se passait en dessous. Donc peut-être que Trump va intervenir par rapport à ça, qu'on va avoir des découvertes. Parce qu'en plus, juste à côté, on a les enfants et l'innocence. Alors, espace, NASA et atmosphère. Alors, de deux choses l'une. Ça, c'est une carte. Alors, qu'on peut interpréter de plusieurs façons. Soit, bon là évidemment, on imagine que ce n'est pas des enfants qui vont aller dans une navette spatiale, d'accord ? Peut-être des choses qu'on va apprendre, vous savez, tout ce qui est NASA, espace, c'est Elon Musk, qui était d'ailleurs au centre du tirage de Biden hier. De Biden hier. Donc, deux choses. Ou effectivement, c'est quelque chose qu'Elon Musk va diffuser peut-être en rapport avec les enfants et l'innocence sur Twitter, pourquoi pas. Ou alors, ça peut être Trump, hein, qui du coup, grâce au fait qu'il ait retrouvé son compte sur Twitter, balance des informations extrêmement importantes sur les enfants. C'est une possibilité. Cela dit, ça peut aussi nous parler plutôt de choses qui pourraient toucher les enfants, vous savez, qu'on balance dans l'atmosphère et qui pourraient toucher les enfants. À voir. Alors, la bonne nouvelle... bonne nouvelle sur les pénuries. Bon. Écoutez, pour le coup, comme son nom l'indique, c'est plutôt une bonne nouvelle. On devrait avoir de l'amélioration. Il me semble que je ne sais pas qui, l'Europe ou je ne sais qui en tout cas, a demandé à Poutine de faire d'être moins, je ne sais pas quoi, par rapport aux céréales. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va avancer. Vous voyez, quand on a aussi cette avancée par rapport au conflit. On va aller voir ça. Alors, quid du nucléaire? Bon, donc là, on va apprendre pas mal de choses, donc par rapport à tout ce qui concerne l'énergie, etc. Je pense aussi que c'est en rapport avec avec un rapport. Vous savez, sur les attaques qu'il y a eu il y a quelques semaines maintenant sur les trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Nord Stream ou Stream 2 ou je ne sais quoi, là, qui passe sous la mer pour apporter justement de l'énergie en Europe. Donc on va voir. Il paraît que Poutine, si je ne dis pas de bêtises, a demandé ou a envoyé le rapport à l'ONU. En tout cas, il y a des choses qui ressortent par rapport à ce soi-disant, entre guillemets, attentat russe sur les je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, vous avez compris, les trucs de gaz là sous l'eau. Évidemment, il semble de moins en moins vrai que tout cela soit l'origine des Russes. Voilà, bref. Alors, corruption, regardez, ça c'est très très drôle. Donc corruption, chantage, un pantin, manipulation, on va aller voir si justement ce pantin tombe. Et puis l'Australie, Nouvelle-Zélande, oui, voilà. Alors, sans grande surprise, évidemment, on le sait, l'Australie fait partie du Royaume-Uni, du Commonwealth ou autre. Donc, on va apprendre des choses. En tout cas, il y a des choses en lien, du coup, avec Trump et avec les élections mid-term qui vont venir du Royaume-Uni, du Commonwealth. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, peut-être, je suis en train de penser un truc, il me semble, dites-moi si je me trompe, j'ai cru voir passer qu'ils allaient demander de nouvelles élections en Angleterre, ou, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Donc peut-être qu'effectivement, il va se passer des choses au niveau du Royaume-Uni qui vont interagir avec les élections de mi-mandat entre les républicains et les démocrates. On va voir. Allez, on va remettre une carte sur chacune de ces cartes. Qu'est-ce qui vient de tomber? Voilà.
Danger. Bon, c'est la première carte. Alors, bon, je vais la mettre là parce que, en fait, voilà. Danger. Accès interdit au public. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il fallait que je la mette sur le confinement, puisque c'était la première, ou si je la mettais à part. Bon, je ne sais pas. Bon, on va la mettre là. Allez, je vais demander une carte par rapport à cette... celle-là aussi qui sort de mes mains. Ça m'énerve. Attendez. Alors, vous voyez pas mes mains. Attends, je vais essayer de vous les montrer, mais c'est pas facile parce que je risque de taper encore dans la table. Allez, on va mettre une carte sur incendie et confinement. Plus d'informations par rapport à l'incendie au confinement. Ben voilà, on a de nouveau les reptiliens qui reviennent une fois de plus. Alors on les a vus, pareil, on les a vus chez Biden lors du précédent tirage, mais on a vu aussi qu'il y avait l'échec, l'échec des reptiliens. Voilà, donc encore une fois, ils sont liés à ce qui va se passer là prochainement par rapport à tout ça. Ok. Alors, paix, liberté, militaire et conflit. Qu'est-ce qu'on a à effectivement apprendre par rapport donc au conflit? C'est moyen. Voilà. Alors, je vais vous montrer après. C'est le diable. Magie noire. Ok. Bon, on voit effectivement que... il n'y a rien à faire. Vous voyez, il y a visiblement des pourparlers de paix, en tout cas des choses qui avancent en faveur de la paix, d'accord? Mais malheureusement, on a de nouveau l'intervention. Attendez, je vous montre la carte. Voilà, hop, comme ça, je vous montre la carte. Des interventions pas très sympathiques qui vont aller effectivement empêcher, retarder, je ne sais pas, que sais-je, foutre le bazar. Au niveau de la paix. Et du coup, je vais aller voir là ce qui se passe là. Bombe, attentat, Europe. Allez, une carte supplémentaire qui nous donnerait plus d'informations. Et ben voilà, la royauté. Alors, la royauté. Alors au départ, cette carte, quand je l'ai faite, je pensais principalement à celle-ci, de royauté. Voilà. Même si ce pays-là ne fait pas spécifiquement partie de l'Europe en tant que telle, c'est quand même un pays européen. Ok, on va aller voir. Alors, lieu de culte, bébé et jeune enfant. Alors, train, métro, transport public. Oui, bon, alors probablement encore une façon de parler de... possiblement de tunnels, de ce qui se passe, vous voyez, en souterrain par rapport aux enfants. Bon, il y a une carte spécifique tunnel, mais bon, ok, on va voir. Alors, enfant, innocence. Ah, j'en ai deux qui veulent sortir, alors je sais pas. Ah, alors là, du coup, celle-ci arrive au centre, on nous parle d'une grande joie dans une capitale, dans une grande ville. Alors bon, cette carte porte le drapeau américain. Je ne sais pas si c'est spécifiquement aux États-Unis, mais enfin là, on est quand même sur les États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est plutôt ce que j'ai demandé quand même, puisqu'on parle de Donald Trump et des élections de mi-mandat qui auront lieu le 8 novembre, je crois, aux États-Unis. Alors, une bonne nouvelle, donc, sur les pénuries, d'accord? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à ça? Ok. Une femme de pouvoir qui va, semble-t-il, intervenir, en tout cas se mêler de tout ça. Alors j'espère que cette femme n'ira pas du coup mettre des bâtons dans les roues, parce que vous voyez, elle rigole pas, elle a quand même un sceptre. Ou alors ça peut être... du coup, ça peut être quelqu'un en lien avec l'Europe. Vous savez, nous avons quelques députés quand même avec beaucoup de courage, dont une qui se prénomme Virginie par exemple, qui fait pas mal bouger les choses. Donc ça, voilà, c'est pour l'Europe. Mais si on parle des États-Unis, c'est vrai que je les connais moins bien aux États-Unis, et surtout je ne vois pas de femmes blondes de pouvoir, on va dire, entre guillemets, gentilles. Donc je ne sais pas. Dites-moi si vous avez une idée là. Est-ce qu'il y a un ministre ou une ministre de... je ne sais pas quoi, qui serait blonde aux États-Unis et qui pourrait du coup aider à faire baisser les pénuries. Alors, au niveau du nucléaire, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus sur les réseaux sociaux? Alors, des difficultés. Bon, ok. Donc là, des difficultés. Est-ce que
Est-ce que c'est effectivement cette montagne de difficultés, donc par rapport à ce qu'ils ont voulu nous faire croire sur tout le problème nucléaire, ou est-ce que ce sont les individus qui vont avoir du mal à communiquer et à communiquer sur la véracité de ce qui se passe réellement par rapport au nucléaire? Je ne sais pas, on ira retirer une carte de la triade dessus. Alors, quid du pantin, de la manipulation, corruption et chantage? Bon, on va voir ce que ça nous dit. Ça nous dit quelque chose de particulier par rapport à ça. Bon, bah voilà, des mensonges, de l'illusion. Alors, attendez, je vous montre quand même, parce que ce trio est très très beau. Enfin, très très beau, si je puis dire. Ce trio, en tout cas, est très très parlant. Donc, encore des mensonges, encore de la corruption, encore du chantage, encore de la manipulation. Encore, encore et encore, ça ne s'arrête jamais. Et une dernière carte du coup sur... bon, même si je pense que ça sert à... Enfin, ça sert à rien. On va quand même aller voir. Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande. Ah! Regardez, regardez, regardez. Regardez. Waouh! Eh ben, ce serait, dis donc, ce serait pas trop tôt, ça. Parce que les Australiens, c'est quand même des purs endormis, hein. Ils doivent en être à 4 ou 5 doses, ils ont fait quand même des trucs assez terribles. Ah, mais peut-être qu'on va avoir un réveil du Royaume-Uni qui peut-être va commencer par l'Australie. Et du coup, peut-être qu'enfin le peuple se mettra en colère. Eh bien, ce ne serait pas trop tôt, parce que dans le genre mouton, bon, on dirait les moutons en Australie, c'est courant. Mais, ok. Ok, ok. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on avait? Et là, on a le printemps. Quelque chose qui se passe au printemps. Ok. Allez, on va aller voir la triade. Alors, sur quoi je pourrais... Mais, attendez. Ah mince, j'ai mélangé toutes mes cartes. Attendez, excusez-moi. Oula. Excusez-moi, j'ai mélangé les... Hop. Hop. C'est vachement sympa, les cartes que je vois qui sortent. Attendez, je vais remélanger. Voilà. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que la triade pourrait ajouter au sujet d'un confinement, incendie, urgence et des reptiliens? Allez. Bon, ben, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a des sales bestioles là qui vont encore créer des gros incidents. Alors en lien, je ne sais pas. Avec... Ah, ou alors, ouais, non. Ou alors, est-ce que ça pourrait nous parler, du coup, de gens en nombre qui vont, du coup, mourir en lien avec ça? Et on en saurait plus, du coup. Bon, de toute façon, c'est pareil. Alors, je sais on vous répète tous et toutes la même chose. Ça sort, ça sort, ça sort. Et bien sûr, on se demande quand est-ce qu'ils iront tous en prison ou sur la chaise électrique. Parce que bon, là, bon, voilà. Hein, on va pas, voilà. Alors, bon, on va voir. De toute façon, on va attendre un petit peu. Alors, rituel de magie noire qui se met entre le conflit et la paix. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus par rapport à ça? Est-ce que c'est la paix qui va gagner, entre guillemets, magie blanche ou magie noire? Ou est-ce qu'on va rester dans ce conflit? Ouais, alors là, ça va être très très compliqué, vous voyez, parce que le problème, c'est que à cause de cela, en fait, il y a toujours de l'isolement. Donc c'est une carte, bah, évidemment, qui parle d'isolement. C'est une carte, vous voyez, c'est vraiment ça. Regardez. Regardez, attendez. Regardez, c'est vraiment, cette carte-là, bah, elle dit bien ce qu'elle veut dire. En fait, c'est, vous voyez, vous avez le haut, le bas, d'accord, qui, bah, peut-être voudraient la même chose, en tout cas, je parle au niveau des peuples, vous voyez, mais qui sont isolés, qui sont
enfermés, qui ne peuvent pas agir. Vous voyez, c'est vraiment c'est les deux faces d'une même chose finalement. Mais là, pour le moment, c'est bloqué. Oh, punaise. J'étais contente, j'avais bon espoir. Ok, allez, on va aller voir maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bombe? Attentat en Europe. Royauté. J'aime pas des masses. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire par rapport à ça? Est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Est-ce que ça pourra être arrêté dans l'œuf, si on peut dire? On va voir. Allez. Bon, alors, il y a deux façons de l'interpréter. Mais celle-là qui me vient, c'est que l'attentat qui pourrait se passer donc en Europe en lien avec une royauté toucherait peut-être la richesse, l'abondance. Donc, est-ce que ça rejoint les cartes que j'avais sorties hier sur... il me semble qu'il se passait quelque chose au niveau de l'alimentation, vous voyez, parce que là, c'est la corne d'abondance, hein, donc c'est ce qui nourrit les gens. Donc, c'est lié où, effectivement, à, je sais pas, des réserves alimentaires, des choses qui permettent aux gens de se nourrir, d'accord? Ou alors, on parle de richesse, et là, c'est pour atteindre des gens riches ou une banque. Écoutez, en tout cas, faites attention à vous, de toute façon. On le sait, on doit tous faire attention, parce que là, c'est quand même très tendu. Alors, un petit peu plus d'informations sur ce qui concerne les enfants. Ok. Non, alors en fait, là, ce sont des informations qui viennent de loin, qui viendront de l'étranger, et qui confirmeront... effectivement qu'il se passe des choses ou qu'il s'est passé des choses en lien avec des jeunes enfants dans des églises ou dans des synas ou dans des... parce que bon, là évidemment c'est Notre-Dame, puisque voilà, cet oracle est français, mais ça peut être n'importe quel lieu de culte, hein, d'accord? Alors, là, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Atmosphère, puis de la joie, capitale, grande ville. Alors, est-ce qu'on doit se réjouir par rapport aux enfants ou pas? Ou est-ce que ce sont deux cartes, enfin 4 cartes du coup, qui n'ont rien à voir? On va aller voir. La porte, il y a un passage, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est permis, une ouverture en lien. Mais moi, cette carte, bon, j'aimerais bien voir quand même, voir si je tombe encore sur le colibri là, comme tout à l'heure. Attendez, je vais peut-être ressortir une carte. Je vais quand même aller voir là si c'est en lien avec. Je sais pas, avec Twitter, avec Elon Musk. Je vais retirer 2 cartes dessus, voir si ça nous parle de... Potentiellement... Non. 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 Non, bah écoutez, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas en lien avec Twitter, mais alors là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas. Alors, au niveau donc, de tout ce qui est bonne nouvelle par rapport aux pénuries et cette femme de pouvoir, on y va. Un mensonge. Ok, on va lever les mensonges, visiblement sur tout ce qui concerne les pénuries, hein, puisque pour nous ça va être au final de bonnes nouvelles. On va apprendre de nouveau, hein, voilà, tout un tas de mensonges. Bon, à l'ouest rien de nouveau, j'ai envie de dire. Et puis, allez, on va finir avec le nucléaire et les difficultés. Ok, donc l'équité, l'équilibre. Les choses, la vérité là va arriver. Ça va pas être facile, vous voyez, mais on a quand même un équilibre, une équité. Et en fait, les éléments vont bien s'emboîter. Et je pense qu'on va finir par avoir effectivement la vérité par rapport à tout ça. Et que l'équilibre va revenir
bah, ça va pas être facile, hein, puisque vous voyez, on a... Ah mince, vous voyez pas. On a quand même des difficultés. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment bon espoir qu'on arrive à avoir des vérités par rapport au nucléaire et que les choses se rééquilibrent. Alors, pantin manipulation. Attendez, je vous les montre là. Au centre. Alors, pantin manipulation, corruption, chantage. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait puni quand même? Ça pourrait être vachement bien, non? Hein? Allez. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous avez vu cette vidéo très courte où on voit, oui, ça me fait penser à ça, où on voit Trump qui dit aux journalistes Hunter Biden est un criminel. Ça a été prouvé avec son laptop, donc son ordinateur, et vous, les médias, vous êtes criminels de ne pas, en gros, je ne sais plus comment il a dit, de ne pas en parler ou de ne pas diffuser l'information. Il est quand même, il a quand même pas peur, hein, il y va fort. Hein. Bon, en même temps, c'est son style. Mais alors, est-ce qu'on va avoir... Donc du coup, ça me fait penser à ça, parce que bien sûr... voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres informations par rapport au mensonge et à l'illusion sur le pantin? Eh non, il faut attendre, punaise. J'en ai marre d'attendre. Vous aussi, non, je pense. Bon, le temps fait son œuvre, mais bon, quand même, ça commence à devenir long tout ça. Bon, et puis une dernière petite carte là pour le coup sur le réveil potentiel du coup des Anglais et du Royaume-Uni. Allez. Voyons voir. Ouais, bah je pense effectivement qu'ils vont se rendre compte de tous les morts hein, qu'il y a, de tous les décès, de toutes ces âmes qui s'en vont. Et je pense qu'à un moment, ça va peut-être les faire se réveiller. Et puis peut-être qu'avec le décès de la reine, eh bien, il y a aussi pas mal de choses qui ressortent, hein, tranquillement, petit à petit, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà ce que j'ai en dos. Ok. Bon. Alors, bah, c'est moyen. C'est assez moyen. Enfin, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Mais tout ça ne nous donne pas d'informations très spécifiques par rapport à la victoire, entre guillemets, de Trump. Par contre, ça nous donne, enfin de Trump, des Républicains, par contre, ça nous donne quand même des informations importantes sur ce qu'il va se passer dans les prochains jours en lien avec, voilà, enfin, avec les États-Unis, avec du coup Trump et Biden, enfin bon. On a quand même quelques informations qui sont pas ouf. On va... Allez, je vais faire comme pour Biden. Je vais faire rapidement quelques tirages de cartes avec le jeu de haut. Voilà. Allez. Oh, mince, j'ai perdu Trump. Où est-ce que j'ai foutu? Pardon, je l'ai rangé. Hop, je le remets ici. Allez. Bon, les cartes qui étaient sorties pour Joe Biden étaient vraiment horribles. Maintenant, moi, là, vraiment, ça m'intéresse d'aller voir les énergies, du coup, les énergies plutôt de Trump, ok? Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, sur Donald Trump, on a une première carte qui est sortie, on va la voir tout de suite. Ah, peur. Oh, il a peur, oui, bah, en même temps, il y a de quoi, hein? Il y a de quoi, mais bon, comme on dit, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est quoi? C'est de vaincre, c'est d'avancer même si on a peur ou un truc comme ça. Alors, peur de quoi? On va voir de quoi ça nous parle. Le rêve. Le viol. Ouh, c'est chaud ça. Rigide. Danger. Ouais, de toute façon. Et le jeu. Et nous avons une femme ici. Alors, peur, mais peur de quoi? De quoi est-ce que Trump aurait peur? De quoi est-ce que Trump aurait peur? Oh. On va voir.
Alors, le rêve. Ouais. Viol. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Rigide. Aïe, 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 aïe. Ouais. Danger et le jeu. Ok, là nous avons en dos la femme avec le soleil. Alors, bon, bah c'est assez moyen. C'est assez moyen, je suis pas hyper optimiste hein, par rapport à un éventuel retour de Trump ou une victoire peut-être au mi-terme des Républicains. Là, il y a quand même... Alors moi, ça, quand je vois ces cartes là, vous voyez, peur avec une chambre, viol avec une table en fait, un restaurant, etc. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à... Comment il s'appelait le FMI là, celui qui devait être proposé à la présidence, Strauss-Kahn, vous savez, qui s'est fait avoir comme un bleu, hein, comme un débutant. Voilà, au Sofitel à New York. Pourquoi ça? Je sais pas pourquoi ça vient là, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Pourtant, au centre, là, on voit qu'il a ce rêve d'union, de réparation, de réconciliation. Mais il y a quand même... peut-être qu'il a aussi ses secrets, hein, le père Trump. Hein. De toute façon, je pense qu'ils ont tous leur... pardon, je pense qu'ils ont tous leurs secrets, hein, tous autant qu'ils sont. Mais on voit quand même, voilà, qu'il est quand même pas très serein. Hein. On voit rigide, la peur là, on voit le danger. Donc ça, c'est tout ce qui est pour moi. Enfin là, je le vois avec un peu vous savez, un peu les sondages, les chiffres, quelque chose qui fait au millimètre, voyez. Et puis le jeu, là, j'ai quand même peur. Je crois peut-être qu'il fait ses gros bras, mais là, j'ai un peu peur. Enfin, j'ai un peu peur. Je pense que le jeu, vous voyez, ça pourrait être très dangereux pour lui, ou parce qu'il va se prendre un mur, tout simplement, mais il y a quand même écrit la mort hein, là-dessus. La mort et la fin, donc là, est-ce qu'il serait pas... est-ce qu'on le ferait pas chanter par rapport à un truc, lui aussi, là Attendez, je vais retirer... je sais pas, je vais voir si on nous en dit plus. Là, je suis assez perturbée quand même hein, par rapport à ces cartes. Parce que là, la peur, c'est lié avec une chambre, avec un couple, donc peut-être avec quelqu'un qu'il a connu dans l'intimité. Là, c'est quelque chose dont... entre guillemets, dont on peut parler facilement voilà, autour d'une table, parce que là, ça nous parle quand même de... pas vraiment d'alimentation, ça parle plutôt un peu comme de réunion, là, je vois pas bien, là. Je vois pas bien, attendez, je vais remettre une carte pour voir si elle donne plus d'infos. Alors, peur. Ouais, bon, donc c'est le pays de la tortue, quelque chose qui arrive lentement, hein. Alors, c'est vrai qu'on... oui, il a peur, mais peur de quoi? C'est quoi cette sorte de chambre verte, là? Je sais pas, si vous avez une idée, dites-moi. Parce que c'est aussi comme ça que... Il y a un truc là, il y a un truc là-dessous. C'est comme ça aussi que Trump a été appelé, moqué par un journaliste qui s'est excusé après en le traitant de... Ah non, c'est lui, attends, ou je confonds. Non, si, c'est lui, de grosse tortue, je sais pas quoi. Bref, donc lui, il rêve d'une réconciliation, bon, ok, de paix, voilà, de câlin, de douceur, ok, mais quoi? Avec qui? Je sais pas. Ok, il y a une femme dans l'histoire. Il y a une femme, il y a de la douceur, il y a de la maternité, il y a du prendre soin. Ouais. Ah, ou alors il se serait... est-ce qu'il aurait pu se fâcher avec... non, je vois pas ce que sa femme viendrait faire là. Mais bon, bref, on va voir. Je sais pas, je vais voir.
Et le viol, là, c'est quoi cette histoire? Il y a un truc qui est pas clair. Il y a un truc qui est pas clair. Alors, de deux choses l'une. Hein. Ou c'est lui qui a peur parce qu'il y a effectivement un truc caché ou un truc inventé, peu importe, bon, qui va ressortir de derrière les fagots. C'est possible. Ou alors, j'ai envie de dire, sa technique, ça va être effectivement de faire peur à l'autre là qui fait des vidéos dans son lit, qui se met sur Twitter, qui se met partout. Voilà, et qui va parler peut-être de petits enfants, de viol avec de petits enfants. Là, franchement, j'avoue, il faudra que je refasse un tirage uniquement là-dessus, mais là, je suis un peu, ouais, là, je suis un peu scotchée. Je ne sais pas trop quoi penser. Allez, rigide. Donc là, il a peur. Il y a de la peur de quoi? Ah bah, elle va retomber là, celle-ci. Bon, danger. Ouais, il y a encore des histoires d'enfants hein, là-dedans. De toute façon, il y a toujours. J'en peux plus moi de ces histoires d'enfants. Ouais. Bon alors là, j'avoue que c'est très flou. C'est très très flou. Là, j'avoue que je ne sais pas quoi penser. Je crois que je ferai un tirage uniquement sur Donald Trump. Parce que là, c'est trop flou. Là, ça nous parle de... Alors, ça nous parle de médecin. Est-ce qu'il pourrait tomber malade pendant, entre guillemets, le jeu et que ça appelle sa fin, du coup? Est-ce qu'il serait hors jeu, du coup? Là, j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suis perturbée. C'est sûrement qu'il est l'heure d'éteindre la vidéo. Voilà les divins. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire à la réunion. C'est gratuit. Que je ferai sur Zoom prochainement. À très bientôt. Au revoir.